Trois mots techniques à connaître pour un dessinateur projeteur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, je vais vous montrer trois mots techniques et je vais vous montrer à quoi ça correspond, c'est le plus important. Donc, je vous partage tout de suite mon écran et vous allez voir, donc on va commencer par la bande noyée. Alors, qu'est-ce qu'une bande noyée ou BN? Certains appellent ça même RN, renfort noyé. C'est quoi? C'est comme une poutre. Donc, vous voyez à l'écran, c'est comme si vous aviez une poutre en plein milieu pour reprendre des charges, sauf que ça va se matérialiser sous forme de pointillés. Quelle est la différence? Concrètement, vous voyez ici une poutre. Eh bien, si je vous fais une coupe sur une poutre, vous allez avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire une dalle et une sorte de poutre. Voilà, là je vous le fais rapidement. C'est-à-dire que vous avez une retombée de poutre. D'accord? Maintenant, la bande noyée, c'est quoi? Eh bien, c'est la même chose, sauf que au lieu d'avoir quelque chose de ce type-là, vous avez une dalle et à un moment donné, vous avez quelque chose qu'on va matérialiser et qu'on va appeler bande noyée. C'est quoi? C'est un renfort qui est coulé dans la dalle. Un renfort avec, par exemple, ici, des cadres comme ceci. Alors, je vous les dessine très rapidement. Des cadres et des armatures, d'accord? Donc, les armatures seront matérialisées à peu près comme ça. Je vais très vite. Et vous avez des armatures. Vous avez le treillis soudé qui va passer au-dessus. Là, vous avez le treillis soudé qui va s'accrocher là. Un petit peu comme ça. Si je vous le dessine rapidos, c'est pas le but de vous faire un cours complet, mais bref. Et pareil de part et d'autre. Donc, vous aurez quelque chose comme ça. Et en général, le treillis supérieur va passer au-dessus. Voilà, on fait attention aux enrobages, etc. Bref, ça, c'est une bande noyée, contrairement à la poutre qui, je le rappelle, eh bien, a une retombée, donc sera visible. Donc la dalle, et dans le prolongement de la dalle, vous avez donc la bande noyée. D'accord? Donc ça, c'était le premier terme technique à maîtriser. Le deuxième, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les réservations. Les réservations qu'on pourrait vulgairement, on pourrait dire trou, voilà. En fait, si vous prenez, je sais pas moi, je vais prendre un bloc ici, eh bien vous voyez, supposons que là j'ai besoin de faire passer une gaine technique, je vais placer ce qu'on appelle une réservation, d'accord? Donc la réservation, je lui donne des dimensions, par exemple 40 par 20, et automatiquement ici, car j'ai un bloc dynamique, j'aurai une réservation de 40 par 20 cm. On a des réservations rectangulaires, circulaires, comme ceci également. Par exemple, voilà, ici, un Phi 15 pour passer un tuyau de canalisation, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des réservations, vulgairement des trous. Ok? Et puis, la dernière chose que je voulais vous apprendre, c'est la prédale. Alors, qu'est-ce qu'une prédale? Alors, une prédale, c'est pour tout ce qui concerne les dalles. Imaginons que vous ayez une dalle comme ceci. Vous avez un mur comme cela, d'accord? Donc le mur va peut-être continuer, peu importe. Bref, je ne vais pas vous faire un cours complet ici, mais vous avez besoin de faire donc un mur. Et quand ils vont couler la dalle, la prédalle consiste à avoir une sorte de dalle, enfin de coffrage perdu, comme ceci, qui va pouvoir reprendre un certain nombre de choses. Alors là, je me suis planté complètement, je vous le refais avec les dimensions réelles, par exemple 20 par 20, avec des coins comme ça. Voilà, ça sera mieux. Supposons qu'ici, vous ayez la dalle et là, le voile, d'accord? Eh bien, la prédale consiste à venir s'appuyer ici. Donc, ce qui est en rouge, c'est en fait une prédale, d'accord? Et qui va d'ailleurs continuer jusque-là, à peu près. La prédale a des armatures d'ancrage qui viennent ici. Bien sûr, il y a des armatures qui sont inhérentes à la prédale. Et ça sert en fait de coffrage perdu. Hein. Enfin, au lieu d'avoir à mettre toutes sortes de coffrages en bas pour pouvoir couler du béton,
eh bien, ils posent la prédale, d'accord, qui viennent lier avec les armatures. Donc ici, bien sûr, ce sera lié avec une sorte de chaînage, cadre plus barre, etc. Et ben, ils n'ont plus qu'à couler le béton directement. Comme le mur ici est réalisé, ben, il est déjà coulé, d'accord. Donc si je vous le dessine comme ça, je vais juste pour vous expliquer, vous faire une hachure, hein, rapidos, comme ça. Donc ça, c'est un mur qui est coulé. Avant de couler la dalle, d'accord, il faudrait tout étayer, il faudrait mettre du coffrage. Et donc, pour pas avoir à faire ça, on va poser la prédale ici, qu'on va ancrer et liaisonner avec les armatures, et on va couler du béton. Voilà, donc il y a une partie, comme on peut le voir ici, qui sera coulée, enfin qui ne sera pas coulée, qui sera déjà ici existante. Donc cette partie-là, je pourrais vous la mettre en, par exemple, de cette couleur-là. Ça, c'est la prédale. Et puis, qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque plus qu'à couler le reste sur la dalle, à savoir tout ça. Voilà, et donc ça d'une autre couleur, on pourrait le mettre comme ceci. Voilà. Donc vous avez dans un premier temps le mur qui sera réalisé. Il vient amener les prédales qui viennent lier avec les armatures et ils viennent couler le béton sur la dalle. Donc on a bien 5 cm de prédale en général, ça peut être plus, et on a dessus du béton qui va venir liaisonner tout ça, enfin qui va venir coffrer directement avec ce système de prédale qui est donc ni plus ni moins qu'un coffrage perdu. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé ces histoires de vocabulaire. Si ça vous intéresse, sachez qu'il y a des milliers des centaines de mots que je peux vous apprendre. Il y a une formation dédiée à cet effet et il y a aussi ma plateforme de formation et outils. N'hésitez pas à y jeter un œil. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner tout en bas et aussi à activer la petite clochette des notifications. Vous pouvez aller y faire un tour, donc je le répète, en cliquant sur le bouton, vous verrez plein d'outils et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!